Mesdames et messieurs, chers parents, je voudrais vous saluer au nom de la Mutuelle pour le progrès et le développement du canton Kébé que j'ai l'honneur de diriger. La MUPRODEC est à la 4e édition de ses activités ici à Wodjeko. Wodjeko, à l'image de tous les villages du canton Kébé, n'a pas failli à la tradition de l'hospitalité du peuple néo. Nos parents de Wodjeko vivent en intelligence avec les frères ghanéens depuis des décennies. Même d'autres frères de la sous-région, du temps de la période de gloire de l'unité industrielle Grand Revin qu'on appelait Iracho. Au nom de cette hospitalité, Wodjeko a cédé une partie de ses terres pour voir implanter l'aérodrome de Sassandra, ouvrant ainsi le département vers le reste du pays, voire le monde. Je voudrais donc féliciter le bureau et dire grand merci au président et à son bureau qui m'associe à chaque fois. Tantôt, on parlait des terres. Votre histoire est d'abord. Là-bas aussi, c'est Iracho, aérodrome, tout ça, c'est la même chose. CNRA, tout ça là, c'est les mêmes histoires. Mais vous comprenez, nous sommes d'abord ivoiriens avant d'être néo, adjoukrou et tout. Nous devons comprendre, tout à l'heure, il y a des spécialistes qui viendront vous en parler. Nous sommes d'abord des Ivoiriens. Et ensuite, nous avons des groupements qui nous distinguent. Tout à l'heure, cette danse que vous venez de faire, c'est ici que nos parents, nos grands-pères sont venus apprendre pour envoyer chez nous. Nos enfants ne l'ont pas vu, mais nous avons vu. Nos parents danser, c'est les hommes qui dansent cette danse-là, c'est les hommes qui font ça, torse nu, avec les trucs d'Écosse là. Mais avec les grelots, c'est des grelots de fruits, des fruits qui sont séchés et qu'on porte ça. Sur on appelle ça l'aigle. Mais en fait, ils ont appris ça ici pour envoyer chez nous. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui se font ici et qui en réalité sont des emprunts. Parce que nos liens d'alliance, nos alliances nous permettaient vraiment un échange et je suis heureux d'être là aujourd'hui. Tout à l'heure, mon collègue et homo, Claude, disait qu'il ne sert à rien de parler trop. Faut parler peu. Et puis le reste, on dira quand on sera ensemble. C'est ce que nous ferons aujourd'hui ce soir. Je voudrais tout simplement souhaiter longue vie au MUPRODEC. Souhaiter qu'il y ait moins de discours et aller à l'essentiel. Éviter les problèmes de personnes. Aujourd'hui plus que hier, l'agriculture occupe une place primordiale dans l'économie et la vie sociale des pays africains en général et la Côte d'Ivoire en particulier. En effet, l'agriculture constitue le pilier de l'économie ivoirienne. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao, de noix de cola, d'anacarde, premier producteur africain d'EVA, pour n'en citer que ces spéculations. Cette place de l'agriculture est due en partie à la volonté politique de l'État qui était de fonder le développement de ce pays sur l'agriculture, son investissement massif dans le secteur agricole. Elle la tient aussi
sur les ressources naturelles telles que la terre, qui est le principal facteur de production de cette activité. Alors pour me résumer, la terre est le socle sur lequel l'agriculture est faite. Et cette terre, pour mieux comprendre, l'État, avec les Occidentaux, ont voulu réglementer ces secteurs d'activité. Et c'est pourquoi l'État a voulu mettre en place, le 23 décembre 1998, une loi, qui est la loi numéro 98-750, relative au domaine foncier rural. Et c'est cette loi qui régit les terres de Côte d'Ivoire. Alors, le domaine foncier rural, qu'est-ce que c'est? Le domaine foncier rural est constitué de l'ensemble des terres mises en valeur ou non. Quelle que soit la nature de sa mise en valeur, il constitue un patrimoine national pour toutes les personnes physiques ou morales peuvent accéder. Toutefois, seuls l'État et les collectivités publiques, les personnes physiques ivoiriennes, sont admises en être propriétaires. Donc, pour être propriétaire, il faut aller ce qu'on appelle le titre foncier. C'est quand on a le titre foncier qu'on est définitivement propriétaire de la terre dont on essaie pour travailler. Alors ce domaine foncier-là est hors le domaine public de l'État, hors de périmètre urbain, hors des aménagements officiellement différés, officiellement constitués, et puis hors des forêts classées. Donc le domaine sur lequel le foncier rural exerce est hors des forêts classées. Les aménagements différés, on en a deux. Il y a un à Yamoussoukro et puis un à Abidjan. En fait, c'est des zones qui ont été déjà aménagées par l'État et dont l'utilisation n'a pas encore été effective. Donc vous voyez comment Yamoussoukro est. Yamoussoukro est très grand. Tout le plan directeur de Yamoussoukro est connu, mais les habitations ne sont pas encore arrivées là-bas. Il y a des zones qui sont prévues pour la construction des immeubles pour l'État, dont l'administration, et j'en passe. Alors, pour revenir à ce pourquoi nous sommes là, il faut savoir que les concessions, il y en a différents types de concessions. Il y a la concession provisoire sous réserve de droits des tiers. Ce sont les terres non immatriculées. Il y a la concession provisoire pure et simple. Après une purge des droits coutumiers sur l'immatriculation est faite au nom de l'État. Et les concessions définitives, après un constat de mise en valeur, et pour ces concessions-là, l'État permet aux détenteurs de ces concessions définitives-là d'avoir une partie de la terre qui leur revient définitivement, et puis l'autre partie reste en bail amphithéotique. Alors, on a dit tout à l'heure que le socle sur lequel est bâti notre foncier, c'est la terre. Et donc, quels sont les modes de cession de cette terre? Il faut comprendre par là qu'une terre peut être vendue, une terre peut être donnée, on peut léguer aussi cette terre, on peut acquérir cette terre simplement par héritage. Alors, quels sont les différents conflits? Les différents conflits
les sources des conflits de ces différentes terres. Dans nos recherches, nous avons pu déceler quelques sources de conflits qu'on pouvait rajouter. Il y a les incompréhensions dans les familles sur les modes de cession. Il y a les conventions qui sont faites sans les documents, la rareté des terres cultivables, les ventes illicites des terres, la non-matérialisation des limites entre des villages ou entre des parcelles, le mode de cession ou de mode de succession qui sont mal définis, le manque de traçabilité dans le mode de cession, la méconnaissance de la loi foncière et l'immigration, pour n'en citer que ceux-là. Alors, les dispositifs de règlement de ces conflits sont au niveau du village, gérés par la notabilité. L'amalgame qu'il ne faut pas faire. Le comité villageois de gestion foncière rurale n'a pas pour rôle de régler les litiges fonciers. Ça ne se trouve pas dans ses attributions. Les litiges fonciers sont réglés par la chefferie du village. Parce que là, on le constate beaucoup dans certains villages où c'est le président du foncier du village qui est autre que le chef du village qui règle les problèmes fonciers. Et souvent, ça va beaucoup d'autres problèmes fonciers. Alors, les problèmes de la chefferie du village, c'est aussi de régler à leur niveau les problèmes fonciers. Donc, le comité villageois de gestion foncière rurale n'a pas l'autorisation, n'a pas l'obligation de gérer les problèmes fonciers du village. À moins que le village, avec la chefferie du village, leur donne ce pouvoir de le faire. Sinon, ça ne fait pas partie de leur attribution. Et il y a aussi, pour la gestion de ces conflits, comme on a la chance ici à Sassandra d'avoir le tribunal coutumier qui siège dans des audiences et qui essaie de nous aider à régler les problèmes fonciers. Sans oublier les autorités administratives et judiciaires qui nous aident à régler ces conflits. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le domaine foncier rural est évolutif. L'État, depuis la loi de 98, a cédé son droit foncier à la population. Parce qu'avant la loi de 98, c'était l'État qui était propriétaire des terres de Côte d'Ivoire. Et après la loi, alors ces droits ont été reversés dans le domaine villageois. Et donc, en tant que fils de village, si j'hérite une terre de mes pères, j'ai ce qu'on appelle le droit coutumier sur la terre de mes pères, de mes aïeux. L'État m'a concédé son droit depuis la loi de 98. Alors, il y a un danger qui nous guette, que je voulais revenir dessus rapidement. C'est que l'État dit, depuis 98, nous a demandé d'aller à la certification de ces terres. Malheureusement, beaucoup de nos parents et de nos villages sont encore à la traîne. Il n'y a pas beaucoup à Sassandra qui ont le certificat foncier. Que ce soit collectif ou individuel, il n'y en a pas beaucoup. Et ça, c'est un danger. Parce que en 2023, toutes les terres non immatriculées reviennent à l'État. Ça, c'est le danger qui nous guette. Toutes les terres non immatriculées retombent encore dans le domaine de l'État. L'État reprend les droits que l'État nous a cédés par la loi de 98.
Alors c'est un danger qui nous guette. Alors, il faut se dépêcher. C'est vrai que 2023, c'est juste à côté. Il faut se dépêcher. Président, il faut demander à ta population de se dépêcher. Nos bureaux sont là pour commencer l'ouverture des enquêtes. Même si on a commencé, au moins l'État sait qu'on a commencé. Merci beaucoup. Alors, donc, à partir de ce moment, les droits que nous avons, il faut pouvoir passer par un mécanisme pour pouvoir avoir le certificat foncier. Alors, à la matière, je suis venu avec un spécialiste, qui est M. Bamba. Il est non seulement l'agent foncier départemental, mais il est aussi commissaire enquêteur. Je vais vous parler du certificat foncier. Pour d'abord commencer, je vais vous citer les acteurs qui interviennent dans la délivrance du certificat foncier. D'abord, on a la direction de l'agriculture qui a pour rôle d'organiser, suivre et coordonner ces actions qui mènent à la délivrance du certificat foncier. Après la direction de l'agriculture, il y a le sous-préfet qui procède à l'ouverture de l'enquête officielle pour la délivrance du certificat foncier. Il est le président du comité sous-préfectoral de gestion foncière et rurale. Le comité est composé du directeur régional qui assure le secrétariat, des directeurs de la construction, du cadastre, des eaux forêts, de l'entretien routier et de certains chefs de village et chefs de communauté. Ce comité a pour rôle de délibérer après l'enquête menée par le commissaire enquêteur. Le comité, le comité qui est présidé par le sous-préfet, on a le comité villageois de gestion foncière rurale qui aide le commissaire enquêteur lors des assises au village pour l'enquête officielle. C'est ce comité qui approuve l'enquête dans le village. On a aussi l'opérateur technique agréé qui positionne les bornes et établit le dossier technique. Et enfin, nous avons le préfet qui délivre le certificat foncier. Après avoir cité les différents acteurs et leur rôle, je vais vous exposer brièvement comment procéder à l'obtention du certificat foncier. D'abord, le demandeur achète une liasse foncière au 10e étage de l'immeuble Kesta ou au siège de l'apport à engrais 7e tranche. Après l'achat de la liasse foncière, le demandeur se rend à la direction de l'agriculture pour faire une demande d'enquête officielle pour l'obtention d'un certificat foncier. Cette demande, accompagnée d'un courrier de proposition du commissaire enquêteur de la direction de l'agriculture, est transmise à la sous-préfecture pour l'ouverture d'enquête officielle et la nomination d'un commissaire enquêteur qui va suivre l'enquête. Après l'ouverture et la nomination du commissaire enquêteur par le sous-préfet, le commissaire enquêteur nommé se rend dans le village d'où appartient la parcelle objet de demande de certificat foncier pour faire l'ouverture d'enquête officielle par affichage dans le village et les villages limitrophes. Il est aidé par le comité villageois de gestion foncière rurale. Quelque temps après l'ouverture de l'enquête, le commissaire enquêteur se rendra plusieurs fois dans le village pour d'abord mettre en place une équipe d'enquête qui va suivre l'enquête. Cette équipe est constituée du commissaire enquêteur, du demandeur, un représentant du conseil du village ou de la notabilité, un représentant du comité villageois et de gestion foncière, les voisins de la parcelle, le propriétaire terrien et toute personne pouvant concourir à la bonne marge de l'enquête. Après avoir mis l'équipe d'enquête en place, le commissaire enquêteur va procéder au recensement des droits coutumiers. Le droit coutumier consiste à faire l'historique de la parcelle, qui est fait par le demandeur et les sachants.
Après avoir fait le recensement des droits coutumiers, le commissaire enquêteur fait le constat des limites avec l'équipe d'enquête. Et ensuite, il va faire une publicité en exposant tout ce qui a été fait depuis lors. La publicité s'achèvera par le dépôt d'un registre qu'on appelle registre des accords et oppositions. Ce registre fera 1 mois dans le village. 1 mois après, le commissaire enquêteur viendra faire la clôture de l'enquête en récupérant le registre des accords et oppositions. L'enquête est ainsi achevée dans le village par un document d'approbation qui est signé et daté par le président du comité villageois des foncières rurales. Après cette étape, le dossier des certificats fonciers est transmis à l'agent foncier départemental pour enregistrement dans le système d'information foncière. Après enregistrement, l'agent foncier, à son tour, transmet le dossier à la sous-préfecture pour validation par le comité sous-préfectoral de gestion foncière. Après validation à la sous-préfecture, le dossier de certificat foncier est transmis au préfet pour la délivrance du certificat foncier. Donc, après la délivrance du certificat foncier, le dossier est encore remis à l'agent foncier de l'agriculture qui va encore insérer dans le système d'information foncière. Après l'insertion, il redonne encore le dossier au demandeur qui va aller à l'apport pour avoir un titre foncier. Je vais donner rapidement quels sont les avantages du certificat foncier. Les avantages sur le plan social. Le certificat foncier permet de réduire les conflits fonciers dans ce sens que pendant la procédure, tout le village est informé à travers l'enquête commodo et incommodo qu'on appelle généralement l'enquête officielle, la publicité, à la demande de l'agriculteur. La question des limites sera réglée et l'appartenance de cette parcelle à ce dernier n'est plus remise en cause. La sécurisation des droits fonciers est un enjeu important pour la réduction de la pauvreté et le partage de la prospérité au niveau de la région, mais aussi au niveau de l'agriculteur. Il permet aussi à l'agriculteur d'éviter d'être exproprié de son domaine et d'éviter les migrations forcées de l'agriculteur. Il garantit également les droits pour les femmes agricultrices qui, dans le département de Sassandra, n'ont pas droit à la terre. Les populations autochtones, les plus vénérables, pourront aussi l'avoir. Le certificat foncier protège l'agriculteur et protège l'héritage de ses enfants. Donc il garantit leur avenir. Sur le plan juridique, le certificat foncier est une fois obtenu, va renforcer la légalité et la réglementation de la parcelle foncière de l'agriculteur. C'est un document qui authentifie que l'agriculteur a le droit de propriété sur la parcelle ou son domaine. Il va donc faciliter les mutations en cas de vente ou de succession lorsque le propriétaire vient à décéder. Il est alors plus facile de justifier que le bien est la propriété de l'agriculteur. Une fois obtenu, l'agriculteur qui a le certificat foncier est protégé par la loi. Sur le plan économique, la reconnaissance des droits coutumiers, des droits de propriété foncière de l'agriculteur est essentielle pour stimuler l'investissement du bien foncier. Le certificat foncier ou le titre foncier peut être objet de vente ou prêt d'hypothèque. L'agriculteur peut alors transformer rapidement ses biens immobiliers en actifs pour financer son entreprise. Le titre foncier ou le certificat foncier va permettre à l'agriculteur d'accéder au crédit bancaire
en se servant de ça comme garantie pour la prise d'une hypothèque. Avant de terminer, je voulais faire quelques recommandations. Alors, pour se faire établir le certificat foncier, nous demandons à nos parents de faire l'effort. S'ils ne peuvent pas faire des certificats fonciers individuels, alors qu'ils se lancent à faire les certificats fonciers collectifs. De respecter les modes de cession, d'établir des documents lors des cessions, de mettre en location des terres et non les vendre, de mettre en location les terres et non les vendre. Le souci, c'est que lorsque vous vendez une terre, vous perdez automatiquement le droit foncier coutumier que vous avez. Alors, pour ne pas perdre le droit foncier coutumier que vous avez, il est bien de ne pas vendre, mais de mettre ça en location. De telle sorte que, comme la loi le dit, on ne peut vendre une terre que lorsqu'on a au moins un certificat foncier ou bien un titre foncier. Alors les arrangements qu'on fait nous créent des problèmes, dans ce sens que lorsqu'on vend avec un petit bout de papier, c'est notre droit coutumier que nous cédons à ce dernier qui a la possibilité d'aller faire maintenant lui son certificat foncier à lieu et place de vous qui avez cédé cette terre. Voici les dangers qui nous guettent. C'est pourquoi on demande à nos parents que de plus en plus, comme les terres se font rares ici à Sassandra, parce que jusqu'aujourd'hui vous ne pouvez même pas acheter une terre de plus de 10 hectares à Sassandra. Quand j'arrivais ici en 2007, on avait la possibilité d'acheter jusqu'à 20-50 hectares. C'est pour dire que la terre est devenue rare à Sassandra. Et comme la terre est devenue rare à Sassandra, il convient d'être beaucoup plus regardant sur les modes de cession de ces terres. Et que dans nos langages, on ne parle plus de vente de terre, d'une portion de terre, mais plutôt de location d'une portion de terre. Et d'établir, comme je l'ai dit, des contrats entre vous et le partenaire qui vient pour faire le travail. Alors, ce qu'on vous encourage à faire, c'est de faire vous-même des certificats fonciers collectifs. Parce que le certificat foncier collectif englobe tout le patrimoine de famille, y compris ceux qui sont à l'intérieur, qu'il ait acheté sa parcelle ou pas. Parce qu'à l'intérieur, il y a une fiche où on identifie toutes les personnes avec ce qu'ils ont comme superficie, avec leur mode de cession. Alors donc je vous encourage à le faire. C'est vraiment important. Il y a longtemps que je suis à Sassandra, ça fait 15 ans. Alors on souffre beaucoup. Aidez-nous les parents. Le certificat foncier va nous aider à le faire. Aujourd'hui on parle de développement de notre canton Québec, mais le déplacement passe par là. J'ai dit tout à l'heure que lorsqu'on a un certificat foncier, on peut hypothéquer le certificat foncier. On peut donner ça à un partenaire pour lui dire, moi je n'ai pas de l'argent pour investir, mais je te donne ma terre pour que toi tu puisses investir, pour qu'on puisse manger. Un partenariat gagnant-gagnant. C'est sur ces mots que je voulais m'arrêter. Je vous remercie. Ça c'est un gros français. Il faut maintenant prendre le temps avec la MIPRODEC de pouvoir passer dans les villages, avoir des séances de travail en essayant d'expliquer les choses d'une façon très simple pour leur permettre de passer vous voir. Effectivement, c'était en 2018 que c'était terminé. On a fait un prolongement de 5 ans qui nous amène en 2023. Et le temps est bien passé. Donc, ce que tu as dit là, moi j'ai compris. Mais je ne suis pas sûr que ceux qui sont concernés là, groupe français là, je ne sais pas s'ils ont compris ça.
Maintenant, vous avez parlé des litiges, mais vous avez omis un gros litige. C'est l'État et les propriétaires des biens. Vous n'avez pas parlé de ça. Parce que quand l'État prenait nos terres pour faire des cocotiers, faire des choses, ils n'ont pas dit que plus tard ça va leur appartenir. Les parents ont donné pour qu'on puisse faire ces plantations. Maintenant que l'État a mis la différence, veut maintenant retourner la propriété coutumière, il fallait discuter de ça. Alors, nos terres qu'on vous a données, nous sommes tous de l'État. Et puis maintenant, désormais, on ne peut plus négocier là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous prenez une partie et vous me donnez une partie? Ce problème, on ne le touche pas suffisamment. Or, c'est un problème très important. Pour nous qui avons cédé, ce qui est valable pour Sassandra, c'est valable pour Gabon. Nous avons cédé des surfaces énormes et nous n'avons pratiquement plus rien, même pas de place pour faire des gains, pour faire manioc. Vous m'en dites, ah, c'est notre nourriture de base. Ça, c'est des trucs aussi qu'il faut négocier. Vous avez, pour l'établissement des documents, c'est très important. Mais j'ai été surpris que vous ne parlez pas des terres communales. Je ne sais pas si à Sassandra il n'y a pas de terres communales, mais à Dabou, il y a des terres communales. Il y a des terres sous-préfectorales et il y a des terres communales. Dans les terres sous-préfectorales, c'est le sous-préfet qui gère, et dans les terres communales, c'est le maire qui gère. Maintenant, pour résoudre le problème dans les villages au niveau des présidents de comité de gestion du patrimoine foncier, c'est désormais les chefs du village qui sont devenus les présidents des comités de gestion du patrimoine foncier. Comme ça, il y aura moins de conflits de compétences et le bureau créé qui a son vice-président, tout ça, dépend du chef du village. Ce n'est pas le chef de quartier, ce n'est pas les notables, c'est le chef du village reconnu par la préfecture, lui seul. Et avec réunion avec comme on appelle le comité chargé de ça, qui puisse donner des documents reconnus par vous pour la suite. Je voudrais juste ajouter ces quelques points, bien qu'il y ait beaucoup de choses. En tout cas, merci pour votre exposé. Mais c'est un dossier important, il faudrait que vous revoyiez, je remercie la Hypodec, mais ils n'ont qu'à vous donner les moyens de passer, rencontrer les villageois et expliquer, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Je vous remercie. Merci M. Ake, à votre équipe, vos collaborateurs également. Je prends le micro pour intervenir sur l'obtention du certificat foncier. Votre collaborateur est intervenu à peu près 20 minutes à expliquer la procédure de l'obtention du certificat foncier. Ça, c'est en 20 minutes. Et ce qu'il y a d'État, c'est comme si c'est 20 ans. On va se dire la vérité. Donc, en mettant autant de procédures pour obtenir un certificat foncier, quoi qu'il soit valable, parce que c'est cible à un banquier, est-ce que l'État arrange la population ou bien ces textes sont détournés d'empêcher aux populations d'avoir cette terre. C'est vraiment ce que moi je pense. Si l'État en 1998 a voulu que l'identification des terres revienne à la
population. Est-ce que toutes ces conditions coercitives sont faites pour améliorer les conditions de vie de la population? Voici vraiment ma préoccupation. Je voudrais dire également merci et enchaîner par rapport à la procédure. Les documents ont été cités. À côté de ces documents, il faut un apport financier. Il faut déjà acheter la liasse. Et puis, toutes ces procédures, ce n'est pas gratuit. Donc, il faut aussi donner cette information de savoir combien la personne va dépenser pour pouvoir obtenir ce certificat foncier. Ça peut être un blocage. Autre chose, par rapport au thème, c'est peut-être délicat, c'est le canton Québec. Comment le canton Québec fait pour reconnaître d'abord ton patrimoine foncier, qu'est-ce qui lui appartient et qui est dedans, qui a droit à ce qu'il a, etc., etc. Je pense qu'il faut aussi apporter l'éclairage. L'éclairage pour que les gens sachent qu'est-ce qu'ils doivent faire. Merci. Merci M. Argo. Je ne suis pas conférencier. J'ai eu la chance d'être député et c'est nous qui avons fait cette loi en 98 et je voudrais dire que ce qui est, je reviens sur la dernière question de Québec. Le canton Québec a des problèmes extrêmes qu'ils doivent gérer entre eux. Eux, entre eux, ils connaissent bien les choses. Ils savent d'un village à l'autre comment ça se passe. À l'intérieur du village, ils savent les propriétés, ils connaissent les limites et tout ça. C'est pourquoi il y a des comités ceux-là ne viennent pas intervenir dans ça. Hein, c'est le village avec le comité qui gère cette partie-là. Hein. Et une fois que vous êtes mis d'accord, ils viennent pour voir si ce que vous avez dit est réellement ce que la réalité. Une fois que c'est ok, c'est pourquoi il faut l'enquête de Komodo pour savoir que ce qui a été dit est conforme. Et une fois ça, bon. Mais évidemment, il y a un coût. Il y a un coût. Et le sujet est tellement délicat. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai dit, on ne peut pas régler ça aujourd'hui après une conférence. Il serait bon que la mutuelle prenne cette affaire à bras de corps, parce que c'est très important et on n'a plus assez de temps. Et qu'on trouve un moyen pour permettre aux équipes de rencontrer les villages dans des séances de travail et expliquer à fond pour leur permettre d'aller assez vite, en les accompagnant. Mais à une conférence, lors d'une cérémonie comme celle-là, on ne peut pas tout traiter. Tout sera traité quand vous serez plus proche en équipe où on vous explique. C'est assez délicat. Sinon, l'État a fait beaucoup de concessions. À un moment donné, en principe, c'était clos en 2018. En 2011, déjà, les arrêtés ont été finis, les gens, on en a parlé, mais les Ivoiriens que nous sommes, on traîne les pieds. On a traîné les pieds jusqu'à ce qu'on vous dise, bon, ok, ils ne sont pas à jour, on leur donne encore 5 ans. C'est pourquoi on a ajouté 5 ans pour que ce soit en 2023. Bon, même avec ça, on traîne encore les pieds. C'est pourquoi le Chaké a insisté pour dire qu'il faut le faire. Il faut le faire. C'est en présent que vous allez voir les difficultés et comment pouvoir vous faire aider rapidement. Le sujet est important et j'insiste. Et nous ne pourrons pas, pendant cette fête-là, gérer tous les points, les détails que vous demandez. Il serait bon de dire, tout à l'heure j'ai parlé terre à terre en Iran, en gros français. C'est qu'ils ont dit là, c'est du gros français.
on ne comprend même pas. Mais quand vous serez ensemble, il y aura des interprètes, des gens qui seront à côté pour expliquer ce qu'il vient de dire en des termes faciles et voir quels sont les voies qu'il faut adopter pour pouvoir réaliser rapidement cela. En tout cas, j'aurais souhaité, ce n'est pas parce que je ne veux pas que la conférence perdure, mais le sujet est tellement délicat et nous n'avons pas assez de temps. Donc, mission à la MUPRODEC de continuer ce qu'ils ont commencé ici, mais dans chaque village en invitant les gens et quand vous êtes là pour que pendant au moins avant la fin de cette année, chaque village soit sincèrement informé pour ne pas ignorer et puis aussi les aider à faire ce qu'il a dit et qui est important. C'est-à-dire, si tu ne peux pas faire individuellement, tous les voisins se mettent ensemble et puis ils sauvent leur terrain. Le problème là, le chef du village peut témoigner et puis leur faciliter la chose. Ils se mettent ensemble, au moins ils sauvegardent leur parcelle, hein, ce qu'il y a dedans là. Le chef est témoin. Il peut signer un papier pour dire oui, tout ça il connaît. Mais au moins vous avez payé vis-à-vis de l'État un document qui puisse vous protéger. Je ne suis pas, c'est pas moi le conférencier, c'était juste pour vous aider, je vous reviens en termes. Je me réjouis. Parce qu'au moins, dans le canton Kébé, les délimitations des territoires de village ont été faites. Alors, il vous appartient, vous, en tant que mutuelle de développement, de vous approcher de l'AFOR, parce que les premiers villages qui ont fait les délimitations des territoires des villages bien définis dans certaines localités comme Asikinsi et Otigène-Passe, ils ont vu des certificats fonciers être faits gratuitement pour les paysans. Alors, comme la délimitation de votre territoire de village a été faite, prenez contact avec le DG de l'AFOR et puis exposez vos problèmes. C'est une des solutions que je peux vous apporter. Maintenant, à l'intérieur, comme monsieur le maire l'a dit, votre problème est un problème délicat. Du fait des sociétés qui sont installées sur pratiquement les 90% de vos terres, ça, il a dit, et monsieur le maire Abenou l'a dit aussi, c'est dans les négociations et non la force. Parce que force est à l'État. Ce sont des sociétés d'État. Et donc, il faut aller par négociation. Il faut aller par négociation. Et donc, vous, en tant que président, votre tâche est grande. Et donc, il ne faut pas baisser les bras. Si vous voulez sauver votre canton, il faut aider la population à obtenir des certificats fonciers. Et tous vos partenaires qui vont venir, vous allez voir que vous allez leur tendre des documents pour dire voici, si tu veux t'installer chez nous, vous êtes le bienvenu, mais voici les conditions. Nous avons notre certificat foncier, nous avons nos terres, nous sommes vos partenaires. Alors venez investir pour que nous puissions gagner, pour que nos enfants puissent gagner, pour que nous puissions vivre en paix. Voilà ce que je voulais ajouter. Je voudrais juste savoir, est-ce qu'il est possible pour une personne qui a plusieurs terrains à des endroits différents, par exemple à Yamoussoukro, à Sona et dans d'autres villes, de faire un seul certificat pour tous ces terrains, ou bien lui demander de faire, s'il a 10 terrains, 10 certificats. C'est la même condition, par exemple, quand on est en ville. Pour faire la CD, là, si tu as 20 maisons, tu fais 20 ACD. Si tu as 20 lots, tu fais 20 ACD. C'est la même chose. On peut être dans ce village-ci et puis avoir 10 terrains qui ne sont pas collés. Dès que les terrains sont séparés, même par une plantation au milieu, ça te fait 2 certificats fonciers. Voilà. Donc, si vous, autant de parcelles que vous avez, autant de certificats fonciers. Ma question est une question vraiment pratique. Généralement, dans le foncier rural, c'est des terrains qui appartiennent à des familles. Et quand on regarde les certificats, généralement, c'est marqué famille temps. Famille temps.
Moi, je voudrais que vous reveniez de façon pratique. Quand le terrain appartient à une famille, qui peut valablement déclencher la procédure? Pour expliquer comment déclencher la procédure quand le terrain appartient à une famille. Comment on le fait? Et quand on a un certificat donc familial, qui peut vendre et comment vendre? Quand il s'agit d'un certificat foncier collectif, la famille s'est réunie. Ok, donc je dis, quand c'est un certificat foncier collectif, c'est la famille qui s'est réunie et non un individu. La famille s'est réunie, fait une réunion, et au cours de la réunion, on choisit un gestionnaire du patrimoine foncier de la famille. Et c'est avec ce gestionnaire que nous allons maintenant suivre le reste de la procédure. Parce qu'à l'intérieur de l'alliance foncière collective, il y a des feuillets qui sont dedans où on note le nom de tous ceux qui ont une parcelle à l'intérieur. Tous les détenteurs de droits coutumiers. Et donc c'est avec ces personnes-là qu'on va faire, l'enquête va se dérouler jusqu'à la fin. Mais le nom qui sera dessus, comme on l'a dit, c'est un certificat foncier collectif. Et après, quand on a ça, chacun peut demander le morcellement de ce certificat. Par exemple, moi je suis à l'intérieur de la famille Broa, on a notre certificat foncier collectif de toute la famille avec des allochtones, des allogènes et tout ça. Tout le monde à l'intérieur. Ça c'est bien de la famille. Alors dans ce bien, si maintenant, peut-être le fils de Broa qui s'appelle peut-être, je sais pas, Kéké, veut bien faire son certificat foncier, il approche le chef de famille pour dire bon, moi mon terrain je veux le morceler pour faire pour moi seul. Alors on va reprendre le dossier pour le morceler et puis faire ton titre foncier pour toi. Alors pour la vente, quand on a décidé de faire le certificat foncier collectif, on ne peut pas vendre ça collectivement. Parce que c'est un bien de tout le monde. À moins que ça soit un terrain de famille où il n'y a personne à l'intérieur et qu'on a décidé de faire un certificat foncier collectif, en ce moment pour vendre, on décide ensemble de vendre. Mais s'il y a plusieurs personnes à l'intérieur et que chacun n'a pas donné son accord de vente, on ne pourra pas céder ce certificat foncier. Alors si vous voulez céder, vous morcelez pour faire votre certificat foncier individuel, et pardon, le morcellement, donc le titre foncier individuel, et après l'immatriculation, vous pourrez maintenant céder vous seulement votre part. Voilà comment ça se passe. Alors si vous avez décidé de faire, et que c'est tous les enfants de la famille qui disent ok, on est d'accord pour céder notre bien foncier, en ce moment on libère le certificat foncier collectif. Mais tant qu'un seul n'est pas d'accord, on ne peut pas vendre. Voilà comment ça se passe. Sur le terrain, l'État, par le biais de l'AFOR, a permis à nos villages ici du Kébé de faire la délimitation de territoire. Nous avons les cartes de nos villages. En partant, ils nous ont dit que les délimitations pour accéder au certificat foncier seront subventionnées par l'État. On les attend depuis, ça dure. Qu'est-ce qu'on peut faire? La réponse, c'est qu'il faut que Miprodec prenne ce dossier-là. Non pas comme un dossier de conférence, mais un dossier de gestion pour le progrès et le développement. Il faut qu'on commence. C'est quand on obtient le certificat et qu'on on a le titre foncier, ou alors on a d'abord le titre foncier avant d'établir le certificat foncier. Entre les différences. Réellement, c'est la constatation des droits coutumiers. Maintenant, le titre foncier, ça c'est administratif. Voilà, c'est comme l'État donne un numéro à rater. C'est ce qui est le titre foncier. Donc, on obtient d'abord le certificat foncier avant d'avoir le titre foncier. Le réel problème qui existe aujourd'hui, c'est que maintenant, nous parlons des titres fonciers. Il se trouve que depuis 1960, les premières personnes habitant dans les villages ont installé des gens dans toutes les forêts. Aujourd'hui, pour aller au titre foncier, l'individu décide d'aller faire un certificat au nom de l'occupant qu'il a installé ou son grand-père a installé. Maintenant, toi, quand tu reviens en 2000 ou en 2020 au village, étant de la même famille et ayant les mêmes droits
que tu dois faire lorsqu'ils sont en train d'aller au titre foncier. Mais ce n'est pas ton père qui a installé les véhicules, mais vous êtes tous la même généalogie. Merci. Je pense que c'est ce que M. le maire a dit. C'est des sujets très délicats. C'est des sujets à prendre cas par cas. Je vais vous donner un exemple. Vous connaissez bien M. Feud Counter. L'État se centra ici. À Nyapidou, il a un titre foncier. Vous savez que par le passé, on ne donnait pas un titre foncier de plus de 50 hectares. Alors si tu as un terrain de 5 hectares, on te fait 2 titres fonciers. Par le passé, avant la loi de 1998. Alors, le monsieur, il a ses titres fonciers. Et puis, les riverains, c'est-à-dire les gens de Nyapidou, sont rentrés sur ces terres. Et le problème allait à la justice. Quand ils sont allés à la justice, ils ont voulu régler le problème à la justice. Et vous savez que, comme son père détient un titre foncier qui n'est pas encore issu, donc la tendance, c'est de protéger d'abord le bien foncier qu'on a. Parce que ceux qui possèdent les titres fonciers payent des taxes, des droits à l'État. Alors, l'État ne peut pas regarder un individu du village par rapport au titre foncier qui a été délivré. Et ce que les gens ont fait, c'est qu'ils sont allés ensemble avec le chef du village pour aller voir Feud. Malheureusement, après, il décède. Et donc, le village décide toujours de rencontrer la fille de Feud. Il rencontre la fille de Feud, il discute avec elle, il demande pardon. C'est vrai que les terres sont des terres de Nyapidou. Mais malheureusement pour nous, ces terres ont été données à votre père. Il détient des titres fonciers. Ce qu'on vous demande, c'est que nos enfants ont déjà fait des plantations sur ces terres. On vous demande de nous permettre d'avoir une partie pour que nous puissions garder nos enfants sur vos terres. Et c'est donc par la négociation. Et elle a permis que 30 hectares de son titre foncier soient occupés par les riverains de Nyapidou. Et donc, comme monsieur le maire l'a dit, c'est des cas très délicats qu'il faut aller pas à pas et non dans la violence. Les pères, je vous ai dit tantôt, ont cédé. En donnant à Pierre, en cédant à Pierre, c'est son droit coutumier qu'il a donné. Il a cédé son droit coutumier. Donc du coup, il n'est plus propriétaire de cette terre. C'est ce que ça veut dire. Ça fait mal, mais il faut qu'on vous le dise. Et donc vous, les jeunes qui êtes là, ce n'est pas par la force, mais c'est par la négociation. C'est par la négociation. On dit celui qui veut aller loin, ménage sa monture. Et donc c'est par la négociation que celui à qui vos pères ont cédé ces terres puisse vous donner une partie de ces terres. C'est par la négociation. Jésus, et moi, comment ne fille et quand Jésus a beaucoup de préoccupation dans les filles à tuer kata à Jésus coup à grosse maman qui a ne me coulana pour qui a ya donné bana à wulda qui a ya ma joko a yo wa wona au ka gba ya popo au ka donno ba écoutons. Chers frères et sœurs, chers amis, si nous prenons les tests de ce matin à prime abord, il risque d'être pour nous déroutants. Déroutants en ce sens qu'ils sont contradictoires. Contradictoires à ce que nous vivons, contradictoires à notre foi. Jérémie, prophète de Dieu, qui parle au nom de Dieu, est vu comme celui qui désoriente, celui qui déstabilise, celui qui démoralise alors qu'il est appelé à conscientiser le peuple. Cela va lui valoir la mort et il aura son salut grâce à un étranger.
Jérémie, aujourd'hui, nous interpelle dans cette lecture, nous qui sommes appelés à vivre le Christ, à suivre le Christ. Nous devons être pour notre monde, pour notre société, pour notre village, pour notre canton, des Jérémies, des hommes qui dérangent, des hommes qui conscientisent, des hommes incompris parce qu'ils sont de la justice et de la vérité. Voilà ce qui a été Jérémie, frère du canton Guébé. Dans ta lutte pour le développement de ton canton, sois un homme vrai, un homme juste, un homme aimant, pour que tu puisses la vérité, tous ceux qui ne sont pas de la justice. Ne te laisse pas vaincre et convaincre par le mal, par l'injustice. J'allais dire, par l'égoïsme et l'égocentrisme. Laisse-toi vaincre par l'amour. L'amour de la parole de Dieu, l'amour de la justice, l'amour de celui qui est le chemin, la vérité et la vie, pour que tu sois aussi, pour ton entourage, chemin, vérité et vie. Pour que ton combat soit noble. Fils du canton Guébé, Jérémie t'interpelle ce matin dans ta marche vers le Christ, avec le Christ et pour le Christ.